Mon nom, c'est Ahmed Mohamed El Mokhtar. J'ai 35 ans. Je suis le directeur du groupe de société Oriem Makina et Turquoise Construction Décoration basé à Nouakchott. Je suis militant pour une Mauritanie laïque. Voilà, je suis à Nouakchott, en Mauritanie. J'ai la volonté, le courage de dire à tous les Mauritaniens qu'il est temps de sortir le pays, sortir la Mauritanie, notre cher pays des castes, des tribalismes, de l'instrumentalisation. Il faut que notre pays soit un pays moderne, comme tout le monde. Alors pourquoi tous les pays avancent et notre pays reste derrière? Voilà. Pour vous dire, l'islam, ce n'est pas un système de gouvernance. L'islam, c'est une religion. La religion est sacrée, la politique n'est pas sacrée. La politique, mon point de vue, l'islam, c'est une religion qui ne doit pas être instrumentalisée, utilisée pour des fins politiques ou financières. Donc, nous avons créé notre mouvement pour une Mauritanie laïque le 17 février 2017. Alors, cela fait une bonne année que nous revendiquons la laïcité en Mauritanie. Nous n'avons rien contre la religion. D'autres disent que la laïcité est contre la religion, mais ce n'est pas exact. La laïcité protège la religion. La laïcité garantit les droits à tous les Mauritaniens, à tous les citoyens, et traite les Mauritaniens sur la base de citoyenneté. Voilà, raison pour laquelle nous avons créé notre mouvement pour une Mauritanie laïque. Malheureusement, c'est le cas, malheureusement c'est vrai. Nous voulons mettre la religion, on ne peut pas faire la politique au nom d'une religion, ça ne se fait pas. La politique, c'est tout autre. La religion est sacrée. Bien, écoutez, la laïcité, c'est la base de la démocratie. Sans laïcité, pas de démocratie. Sans laïcité, on n'a pas de démocratie. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. La religion ressort de la vie personnelle, du choix personnel. C'est privé, c'est vraiment personnel. La laïcité protège les droits des citoyens. Qu'est-ce que nous avons contre la religiosité de nos jours? La religiosité, la religion a été utilisée en Mauritanie pour ancrer le tribalisme, les castes. D'autres citoyens vivent inférieurs à d'autres victimes d'esclavage. Les hommes ont utilisé la religion pour faire du mal à d'autres. Des hommes ont utilisé la religion pour faire de la Mauritanie, de la société mauritanienne, une société de caste, une société de tribalisme, une société de racisme. C'est les hommes. Ils ont utilisé la religion islamique pour ces fins. Alors nous voulons mettre fin à cela. La valeur que nous voulons partager avec tout le monde, avec tous les citoyens mauritaniens, c'est la valeur de citoyenneté. Vous êtes un citoyen mauritanien, alors vous êtes bel et bien dans vos droits personnels et publics. Vous ne serez jamais, avec la laïcité, vous ne serez pas traité comme esclave ou fils d'une famille inférieure à une autre, ou fils d'une famille supérieure à une autre. C'est-à-dire, nous allons, avec la laïcité, nous pouvons mettre fin au tribalisme qui fait du mal à notre société. Les Mauritaniens ne connaissaient pas avant la laïcité, c'est vrai, ils vivent dans un pays dit islamique. Ils ne connaissent pas alors la laïcité. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de la laïcité? C'est ce qu'ils entendent dire par les hommes religieux, par les religieux de maintenant, par ceux-même.
par ceux-mêmes qui utilisent la religion, par ceux-mêmes qui instrumentalisent la religion, d'autres qui prennent une partie de la société mauritanienne comme cas inférieur, voilà, citoyens inférieurs à d'autres, voilà. Donc les Mauritaniens en général, cultivés, intellectuels, sont en majorité bien d'accord avec nous, bien d'accord avec la laïcité, ils le veulent bien. D'autres qui ne sont pas bien informés, qui entendent toujours la parole de certains religieux, les refusent des fois, mais nous allons arriver à nous faire entendre en Mauritanie, à faire entendre notre voix à tout le monde, à tous les citoyens. Déjà, vous avez vu comment on a appris à respecter la démocratie depuis les années 90 en Mauritanie. Dès que, à l'arrivée de la démocratie, d'autres hommes religieux ont utilisé la religion toujours, bien sûr, pour dire que voilà la démocratie, voilà le couvre, voilà après. Mais après, lorsque la démocratie a commencé à se faire entendre, voilà, ils ont changé d'avis, la parole, ils ont commencé à dire, bon voilà, la laïcité c'est choura, la laïcité c'est de savoir l'avis de tout le monde sur le pouvoir public, la démocratie c'est quelque chose de bon. Donc vous voyez, avec les hommes religieux, on peut toujours, avec cette religiosité je vais dire, on peut toujours s'attendre à ce que les hommes religieux, à ce que ceux-mêmes qui sont contre la laïcité aujourd'hui soient avec demain. On est d'ailleurs notre mouvement naissant le 17 février 2017, déjà on compte nos sympathisants par des milliers. Voyez-vous, sans même qu'on fasse de grandes sorties ou des choses vraiment grandes, juste à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, les médias, tout simplement, voilà, les jeunes, comme de vieux, des professeurs d'université, des fonctionnaires d'État, des docteurs, des chômeurs, c'est-à-dire femmes au foyer, c'est-à-dire tout le monde, tous les citoyens acceptent la laïcité et commencent à chercher sur la laïcité. On est contre la laïcité si seulement on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Mais une fois on cherche sur la laïcité, on trouve toujours que c'est un bien, c'est le bien de la société mauritanienne. Alors avec la laïcité, la société mauritanienne peut changer, le pays peut développer, il peut vraiment avancer. Écoutez, on n'est pas sur cette voie, on n'a pas l'objectif de mettre la religion à la retraite, comme on le dit, ou comme certains religieux prononcent et disent à tout le monde, voilà, la laïcité c'est contre l'islam, voilà, ils vont mettre l'islam à la retraite. Donc non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas notre objectif. La laïcité respecte d'ailleurs la religion. Avec la laïcité, dans un pays laïque, personne ne peut se prononcer au nom d'une religion pour être l'acteur d'une escroquerie. Ça ne se fait pas dans un pays laïque. Alors qu'en Mauritanie, oui, ça se fait. On a vu des hommes religieux, on a vu des religieux qui utilisent la religion à des fins financières. On a vu des hommes religieux qui ont été aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui, considérés comme des braves escrocs, qui ont utilisé la religion pour ces fins. Alors, voyez-vous, dans un pays laïque, non, ça ne se fait pas. La religion est sacrée. Personne ne peut toucher la religion. Personne ne peut l'utiliser à des fins financières ou à des choses politiques. Voilà. Donc il est mieux pour l'islam d'être dans un pays laïque que d'être dans un pays d'un endroit de, je ne sais pas comment le qualifier, franchement. Parce que à la base, l'État confessionnel est d'ailleurs contre le fondement de la démocratie, contre le fondement de l'humanité. Vous ne pouvez pas avancer avec un citoyen mauritanien si vous le considérez inférieur parce qu'il n'est pas au Khaymak Bilo ou il ne vient pas de certains castes. Écoutez, la religion n'est pas raciste.
l'islam n'est pas raciste. Mais plutôt, ce que je veux dire, c'est que la religiosité, c'est-à-dire la manière dont les musulmans prennent et pratiquent l'islam, ou ils disent qu'ils pratiquent l'islam, cette religiosité-là est raciste. Oui, je le dis. Très bien, oui. Cette religiosité-là est raciste. Mais l'islam n'est pas raciste. L'islam, c'est une religion. Une religion ne peut être raciste. Une religion ne peut traiter une partie de la population avec un certain niveau bien ou traite une autre partie de la population à un niveau inférieur. Non. Nous avons vu le cas de Mohamed Cheikh Oulam Khatir, que je défends d'ailleurs. C'est un cas qui vous montre à quel point nous sommes prêts à être contre un seul citoyen mauritanien parce qu'il est descendant de forgerons. Mais nous ne sommes jamais contre un citoyen mauritanien, même s'il se prononce contre la religion, s'il n'est pas forgeron ou s'il est Ould Khaïma Kbira. Ça, on a vu ça en Mauritanie, on a vu des gens qui se sont prononcés contre la religion, qui ont porté atteinte à la religion, mais on ne les a pas touchés, on ne les a pas... Mohamed Cheikh Oulam Khatir, il a juste écrit un article, d'ailleurs, qui fait vraiment partie de l'histoire, écrit dans le livre, que d'ailleurs tout le monde connaît. Des hommes religieux ont utilisé une propagande pour faire de tout ça une histoire, et voilà, réclame sa mort. C'est vraiment inhumain. C'est un cas que je défends d'ailleurs très bien. Mohamed Cheikh Oulam Khatir est, à mon avis, innocent. Il a juste écrit un article sur le tribalisme, sur l'injustice qui subit le forgeron en Mauritanie, qui subissent d'ailleurs pas seulement le forgeron. On a les Haratines qui subissent des racismes, ils sont traités comme inférieurs. Vous êtes en Mauritanie, vous avez vu comment les Mauritaniens se traitent les uns les autres. Vous avez bien vu ça, je parle de la réalité, je parle de quelque chose qu'on voit, qu'on ressent. L'arabe fait partie des langues que parlent les Mauritaniens. Les Wolof fait partie de ces langues. Les Poulars, les Soninké, les Hassaniya, les Bambara d'ailleurs. On n'a pas une langue. Nous sommes des citoyens mauritaniens de tous bords. Et parmi nos sympathisants, il y a des Soninké, il y a des Peul, il y a des Wolof, il y a des Haratines, il y a Bidan, il y a tout le monde. On n'a pas une langue, mais on a plusieurs langues. On a ce qu'on appelle les langues nationales. Oui, bien sûr. Si une langue n'est pas favorisée par rapport à d'autres, les Mauritaniens vont toujours s'entendre, vont toujours être d'accord avec un système qui traite tout le monde au même pied d'égalité et qui traite bien leurs langues avec égalité. Donc il n'y aura pas de problème. Les problèmes se posent actuellement parce que entre les Mauritaniens, il n'y a pas de communication, parce que aucun Mauritanien qui parle arabe est prêt à apprendre le français ou à apprendre le poulard, parce que pour lui ce n'est pas sa langue, cette langue-là n'est pas mauritanienne. Voyez-vous que la langue officielle de la Mauritanie est l'arabe, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. En Mauritanie, il y a l'arabe, le français, le poulard, le wolof, les Soninké, les Bambara, on a toutes ces langues-là qui doivent se parler, on doit se parler ces langues, on doit s'entendre dans ces langues. C'est ça la Mauritanie. La Mauritanie, c'est pas un pays arabe ou un pays francophone ou un pays des Soninké ou un pays des Poulard ou un pays des Wolof. Non, la Mauritanie, c'est pour tous. Notre cher pays, c'est pour la Mauritanie. Bon, personnellement, oui, je parle d'autres langues, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je m'entends toujours avec les citoyens mauritaniens qui ne parlent pas l'arabe, qui ne parlent pas le français.
Personnellement, dans ma vie privée, j'ai des enfants qui parlent différentes langues nationales et ça me met vraiment très à l'aise. Oui, je suis très à l'aise avec ça. Je suis très à l'aise d'entendre plusieurs langues nationales dans ma maison, parler à la maison, chez moi. Écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que le mouvement pour une Mauritanie laïque, c'est des citoyens mauritaniens qui ont décidé de revendiquer la laïcité, de faire une Mauritanie un pays laïque. Pas de financement étranger, pas de financement intérieur, pas d'organisation internationale, organisation nationale, non, pas tout ça. C'est juste... on a commencé un groupe de citoyens mauritaniens qui veulent faire de la Mauritanie leur pays, un pays laïque, qui ont décidé de réclamer la laïcité en Mauritanie. Et voilà, c'était un groupe de jeunes. Et voilà, maintenant on est un grand mouvement, on se compte par des milliers. Et c'est pas seulement à Nouakchott. On a commencé à Nouakchott. Maintenant nous sommes à Rosso, à Zouéret, Nouadhibou, à Niamey, Lioun, Kifa. On est partout, à Silibabi, Kédi, partout où vous voulez. À Teganet. Je suis parti à Teganet. Et j'ai rencontré des jeunes laïcs. Je suis parti à Kifa, à Nima, Lioun, vous faites quoi là, partout. de concret, vous faites des rencontres, ou je sais pas, vous avez l'intention de devenir un parti politique Pour le moment, nous sommes apolitiques. Notre mouvement, c'est pour une Mauritanie laïque. Notre premier objectif, c'est de voir la Mauritanie un pays laïque, de voir notre pays en train d'avancer. C'est ça notre objectif. Pour le moment, parmi nos sympathisants, il y en a des engagements politiques, la majorité présidentielle, comme l'opposition, comme d'autres partis. Ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes, le mouvement pour une Mauritanie laïque, c'est un mouvement de tous les bords, c'est-à-dire c'est un mouvement qui compte tous les Mauritaniens, malgré ce qu'ils pensent politiquement, leur orientation politique. Oui, écoutez, moi, personnellement, je défie. L'une d'elles est noire et l'autre très claire, plus claire que moi, le teint bien clair. Et lorsque ma fille Claire sorte dans la rue sans le voile ou sans mettre quelque chose sur la tête, on lui parle toujours pourquoi, mais ça ne se fait pas ce que tu fais, il faut changer, il faut te couvrir la tête, ça ne se fait pas. Alors que l'autre, non, on lui dit non, c'est bon comme ça, continue. Voilà, voyez-vous. Donc cette religiosité là ne traite pas les Mauritaniens de la même sorte, voyez-vous. Mettre toujours la différence entre deux sœurs. Ça veut dire que la cité foncée, voyez-vous ce que je veux dire? Tu peux te dévoiler, mais donc, si tu es clair, il faut te couvrir. Voilà. Donc ce système-là, cette religiosité que nous avons en Mauritanie aujourd'hui, elle aggrave de jour après jour la situation et le niveau de communication entre les citoyens mauritaniens. Il referme tout. On ne communique pas en Mauritanie. Comme si nous ne venons pas du même planète. Nous ne sommes pas seulement divisés, nous sommes subdivisés. Parce que, remarquez, chez le Bidan, il y a les forgerons, il y a Aznag, il y a Oulad el-Khiam, il y a Zouaye, il y a, voyez-vous, des castes. Donc là, chacun traite l'autre d'une manière différente. Et c'est normal que celui-là vous traite, vous qui ne faites même pas partie de son tribu, inférieur à lui, parce qu'il se croit vraiment supérieur, voyez-vous. Donc vous aurez toujours des sentiments d'être vu un peu inférieur, d'être traité comme, disons pas tout à fait un être humain en bonne et due forme. C'est-à-dire vous êtes un être humain en Mauritanie, oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous toujours parce que peut-être vous êtes... voilà, c'est ça. Donc c'est des choses qu'on ne peut vraiment pas très bien expliquer parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Même moi, je n'arrive pas à vous dire à comprendre. C'est-à-dire un système qui fait la différence entre deux sœurs. C'est quelque chose que moi-même, je n'arrive pas à comprendre.
une religiosité qui fait la différence entre mes défis. Parce que l'une est noire et l'autre est claire. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est normal que vous ne comprenez pas. Mais je pense que la solution, c'est de laïciser ce pays, laïciser la Mauritanie. Donner la chance à tous les citoyens de se faire entendre. Lancer la liberté d'expression. Laisser les gens s'exprimer pour qu'ils se fréquentent, pour qu'ils communiquent. Si vous avez remarqué au sein de notre mouvement, on regroupe toute la Mauritanie. Dans notre mouvement, nous sommes Soninké, nous sommes Wolof, nous sommes Pola, nous sommes Bidan, nous sommes Haratin, nous sommes tout. Notre mouvement englobe tout. Notre mouvement rassemble les Mauritaniens. Du coup, le financement que vous avez, c'est des cotisations de vos membres ou c'est... On n'a pas de financement. On n'a pas de financement. Notre mouvement pour une Mauritanie laïque n'a pas de financement. Il n'a pas financé. Il ne cherche pas d'ailleurs à être financé. C'est des Mauritaniens qui se sont entendus, qui veulent laïciser la Mauritanie. Ils n'ont pas besoin de financement. Mais si vous voyez, Ce n'est pas l'argent qui fait l'avenir. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. Si on veut organiser une grande réunion, une sortie comme le faisons habituellement, on communique mutuellement, on trouve toujours des fonds pour s'organiser. Ce n'est pas un problème. Le mouvement pour une Mauritanie laïque, ce n'est pas un mouvement où on peut dire son président il a fait ou son vice-président. Non, on n'a pas de président, on n'a pas de premier responsable. Nous sommes tous des Mauritaniens, même pied d'égalité, pas d'infériorité, pas de supériorité. On communique bien, on s'entend bien, on s'entend très bien d'ailleurs. Ismi Ahmed Mohamed El Mokhtar.